Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série consacrée au développement de notre clone de Tron. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai publié le jeu sur Android. Pour ceux qui auraient raté la vidéo précédente, je vous ai présenté la version Android du jeu et je vous ai expliqué comment j'ai fait pour convertir la version PC en version Android, ce qui vous permettra de mettre en place un gameplay adapté aux écrans tactiles, notamment avec les boutons sur l'interface ici qui vont nous permettre d'interagir avec le jeu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment est-ce que j'ai publié le jeu sur le Google Play Store. Alors avant toute chose, sachez que le prérequis est simple, il vous faut un compte développeur Google Play Store et ce compte développeur coûte 25 dollars et c'est une licence à vie. Vous payez une fois, vous y avez accès à vie, contrairement à Apple où c'est 100 dollars par an, renouvelable donc chaque année. Alors, pour convertir le jeu en mode Android, vous allez aller dans les build settings, donc CTRL SHIFT B. CTRL SHIFT B, ça vous ouvre les build settings et vous allez vous mettre en mode Android. Par défaut, on était sur PC, vous vous mettez en mode Android et lorsque vous changez de plateforme, vous avez le bouton Switch Platform. Donc on se met en mode Android, on clique sur Switch Platform et ça prend un petit peu de temps, ça convertit le projet au format Android. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est pas mal. Il faut bien évidemment que les contrôles de votre jeu aient été adaptés à l'écran tactile, puisque sur téléphone on n'a bien évidemment pas de clavier ni de souris. Donc à vous d'adapter le jeu en faisant par exemple ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, à savoir la vidéo 17 de la série. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans les player settings. Alors dans ces player settings, vous allez pouvoir régler les paramètres de votre jeu, mettre le nom de votre société, le nom du jeu, la version, et vous allez spécifier une icône pour votre jeu. Donc ça va être l'icône qui apparaîtra sur le téléphone quand l'application sera installée. Et vous pouvez prévoir tous les icônes pour tous les types de versions Android. Alors sur certaines versions d'Android, vous allez avoir des icônes carrées, sur d'autres des icônes ronds avec les bords arrondis, etc. Donc tout ça vous le gérez ici. Et si vous ne spécifiez pas tout comme moi du coup, ça utilisera votre icône par défaut et ça l'adaptera automatiquement. Donc attention, ça risque parfois de couper les bordures de rogner un petit peu les bordures de votre icône. Mais moi dans mon cas ça n'est pas gênant. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est pas mal. Il vous faut ensuite préciser la résolution et la présentation. Donc en l'occurrence, vous allez pouvoir gérer le auto rotation qui permet de faire en sorte que le jeu s'incline dans la bonne direction en fonction de comment vous tenez votre téléphone, portrait, paysage, gauche-droite. Et moi, enfin même nous, dans notre cas, notre jeu a priori se joue que en landscape, donc en mode paysage. J'ai donc décoché portrait pour ne laisser que le landscape. Si vous voulez forcer un affichage en particulier, vous pouvez le forcer, mais s'il n'y a pas de raison particulière de forcer un affichage, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez spécifier des aspect ratio, donc la résolution de l'écran. Moi, je laisse en natif. Après, l'important quand même, c'est de faire des tests. Il vous faudra tester sur plusieurs téléphones Android que le jeu s'affiche bien, puisque la résolution n'est pas exactement la même à chaque fois. Alors, on a le splash image. Le splash image, je vais vous montrer, c'est le logo qui apparaît au tout début du jeu, lorsqu'on ouvre l'application. Ça donne quelque chose comme ça. Donc moi j'ai mis mon Nikon plus le logo de Unity, ce qui fait que voilà, j'ai ce petit effet là. Vous pouvez donc paramétrer le splash image, vous avez la possibilité de régler aussi une splash image pour les jeux en réalité virtuelle. Vous pouvez choisir si c'est du clair sur du sombre ou du sombre sur du clair. Vous voyez, on peut inverser les couleurs, mais là en l'occurrence c'était moins beau. Donc moi je vais mettre comme ça. Vous avez la possibilité de choisir le type d'animation, vous avez plusieurs types d'animations qui vous sont proposés, et vous pouvez définir où est-ce que vous souhaitez placer le logo, notamment Unity. Est-ce qu'il doit apparaître en dessous ou est-ce que ça doit apparaître de façon séquentielle? Et si jamais vous avez plusieurs logos affichés, du style le développeur, l'éditeur, je sais pas qui, vous pouvez ajouter plusieurs logos qui vont s'enchaîner à la suite. Ok, donc là c'est bon. Dans les other settings, donc là c'est important.
vous allez pouvoir définir notamment les API graphiques que vous souhaitez cibler. Moi, je cible Vulkan et OpenGL ES3, qui sont donc les versions les plus récentes. Vous avez la possibilité de cibler des versions spécifiques. Moi, j'ai laissé par défaut. Et bien évidemment, en fonction de ce que vous ciblez, le jeu ne sera pas compatible avec certains types de téléphones. Moi, en l'occurrence, il n'est pas compatible avec les anciens téléphones. Il faut un téléphone récent pour pouvoir y jouer. Alors tout le reste ici, je le laisse par défaut. Les paramètres par défaut suffisent. Le package name, c'est important de le spécifier. C'est comme point le nom de votre studio, point le nom de votre jeu. Donc moi, c'est com.anthony.light. Il faut spécifier la version de votre jeu et il faut spécifier le bundle version. Donc la version de votre jeu, bah, c'est la version, hein. Et le bundle version, vous allez l'incrémenter de 1 à chaque fois que vous allez faire une mise à jour de votre jeu. Euh, Ça c'est très important. C'est ce qui vous permettra de faire des mises à jour sur le Google Play Store. Et pensez bien à incrémenter. Comme ça, les utilisateurs qui ont la version 1, si on voit qu'il y a la version 2 qui est sortie, automatiquement Android proposera les mises à jour de votre jeu. Le minimum API level, c'est la version d'Android minimale que vous ciblez avec votre jeu. Alors moi je cible Android 10 API 29 qui est l'une des dernières versions, ce qui me permet d'être à jour au niveau des dernières règles de sécurité d'Android. Donc voilà, je cible Android 29 et du coup le jeu n'est pas compatible si vous avez par exemple Android 9. Chose super importante, vous allez devoir choisir le scripting backend IL2CPP au lieu de mono. Par défaut on est en mono, là il va falloir vous mettre en IL2CPP, .NET standard, et il va falloir cocher ARM64. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que maintenant les applications Android 32 bits ne sont plus autorisées. Vous devez absolument compiler pour 32 et 64 bits. Si vous ne fournissez pas de version 64 bits pour votre jeu, ça ne sera tout simplement plus accepté sur le Google Play Store. Vous devez donc vous mettre en IL2CPP et cocher ARM64, ce qui générera la version 64 bits. Je pense que tout le reste, il n'y a rien à toucher. Tout ça, c'est par défaut, par défaut. Et dans Publish Settings, là, vous allez avoir besoin de générer une Key Store. Donc vous allez cliquer sur Key Store Manager. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà généré. Mais le Key Store Manager, ça va vous permettre de générer une clé qui va vous permettre de vous identifier de façon unique en tant que développeur et de signer votre application. Donc vous allez cliquer là, vous allez donner un nom à votre key store, vous allez choisir un mot de passe, une date d'expiration. Alors moi en général je mets 1000 ans, je donne une durée de vie de 1000 ans à ma key store, ce qui fait que je n'ai plus, enfin, je m'embête pas après à mettre à jour tout ça. Donc Unity va vous permettre de générer votre key store et vous allez ensuite pouvoir sélectionner votre key store. Vous mettez votre mot de passe et ensuite quand vous allez compiler votre application Android, ça utilisera votre key store et ça signera votre application. Ça, c'est la façon la plus simple de procéder. Après, il est possible de gérer la key store directement depuis Google Play Store, mais c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je préfère passer directement par Unity. Donc voilà pour les player settings. Je pense qu'on a fait le tour. Dans Quality, si vous compilez pour Android, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un niveau de qualité assez bas. Si vous prenez de la qualité trop élevée, c'est trop complexe, enfin ça consomme beaucoup de ressources et sur mobile ça risque de ramer. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en medium resolution ici, pour Android et pour mobile en général, de façon à ce que votre jeu tourne de façon assez fluide. Et ensuite vous pouvez gérer tous les paramètres ici selon vos besoins pour diminuer un petit peu la qualité d'affichage, de façon à ce que tout passe bien sur mobile. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez brancher votre téléphone. Alors bien évidemment, là je suppose que votre environnement de développement est déjà configuré, mais pour développer pour Android, il faut bien évidemment que Android soit installé sur Unity. Ça se fait depuis le Unity Hub. Il vous faut le Android SDK, le Android NDK et le Java JDK ou le SDK Java. Donc tout ça, ça s'installe via le Unity Hub, c'est automatique hein, si vous cochez tout bien, mais vous devez impérativement avoir Android d'installer. Ensuite, il vous faut les Google USB Driver pour pouvoir tester sur votre téléphone.
Et si vous n'avez pas fait ça, je vous invite à aller sur Internet, hein, vous recherchez tout simplement Android Google USB Driver, ce qui vous permettra de voir comment installer ça. Et dernière chose, il faut que votre téléphone soit en mode développeur. Donc vous devez activer le mode développeur sur votre téléphone. La manipulation est différente selon votre téléphone ou votre version d'Android. Donc le mieux encore une fois c'est d'aller sur internet et vous recherchez comment activer le mode développeur pour, et là vous spécifiez votre modèle de téléphone euh, et vous aurez toutes les infos nécessaires. Une fois que tout ceci est prêt, vous pouvez cliquer sur Build and Run, ça va compiler et lancer le jeu sur votre téléphone et là ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Si vous cliquez juste sur Build, ça va générer le fichier APK, et c'est très bien aussi, mais l'idée quand même c'est de tester d'abord sur votre téléphone pour vérifier que tout fonctionne. Alors une fois que tout fonctionne, vous allez pouvoir vous connecter au Google Play Developer Console. Donc la Developer Console c'est votre console développeur qui va vous permettre de gérer vos applications mobiles. Et comme je vous l'ai dit, la licence coûte 25 dollars et c'est une licence à vie. Une fois que vous avez votre licence, vous pouvez aller sur la console. Par exemple, sur l'onglet Toutes les applications, vous allez pouvoir cliquer sur Créer une application. Et là, vous allez avoir la possibilité de créer votre application. Vous donnez un nom à votre application, vous choisissez le langage par défaut. Moi, je vous conseille de vous mettre en anglais, de faire bien sûr une traduction en français puisque c'est votre langue d'origine. Et ensuite, si vous voulez vraiment maximiser vos chances d'avoir, disons, du succès et de générer beaucoup de revenus, essayez de traduire votre application, ou du moins la fiche Google Play Store, en russe, en espagnol, pourquoi pas le chinois, puisque au final c'est une langue qui est énormément utilisée. Donc essayez de traduire votre application dans différentes langues de façon à attirer le plus de monde possible. Mais déjà si vous faites français, anglais, espagnol, moi je vous conseille de faire russe et chinois, ça vous couvrirez déjà une très très grande partie de la planète. Vous pouvez soit traduire vous-même avec l'aide de Google Translate ou d'autres services de traduction, ou vous pouvez faire appel à des professionnels et normalement Google quelque part ici vous propose un service de traduction. Si je ne le vois pas ici, je vous le trouverai tout à l'heure, mais vous avez un service de traduction intégré à Google Play. Donc voilà, commencez par saisir les informations en anglais et ensuite vous ferez la traduction en français. Choisissez si votre application est gratuite ou payante. Le mieux c'est de la mettre gratuite, sinon vous risquez de ne pas avoir beaucoup de téléchargements, sauf si vous êtes un studio AAA. Donc mettez-vous en gratuit, de toute façon pour la monétisation vous pourrez passer par de la publicité ou des achats intégrés. Sélectionnez que c'est une application de type jeu, ce qui permettra de la classer dans la catégorie des jeux, et vous aurez un questionnaire PEGI à remplir. Il faudra dire s'il y a de la violence, du sang ou du langage vulgaire ou ce genre de choses dans votre jeu. Donc là c'est un petit questionnaire très rapide qui prend même pas 2 minutes, hein, et ça permet d'attribuer une note à votre jeu, si c'est tout public, si c'est 18+, voilà ce genre de choses. Donc vous aurez un petit questionnaire. Vous cliquez sur ces deux cases pour valider que vous respectez bien toutes les conditions et vous pourrez créer votre application. Une fois que votre application est créée, ben, vous y aurez accès ici, hein, vous la verrez dans la liste des applications. Et vous pourrez accéder au tableau de bord de l'application. Alors par défaut sur le tableau de bord, ben, vous allez avoir les statistiques, le nombre de téléchargements, de commentaires, de plantages, ce genre de choses. Donc ça c'est votre tableau de bord. Vous avez la boîte de réception qui sont les messages envoyés par Google si jamais il y a des soucis ou des choses à régler. Les statistiques, ce sont vos statistiques. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt comment publier l'application. Donc on peut avoir la vue d'ensemble des releases, donc c'est-à-dire des versions de votre jeu. Ici, ce sont toutes les releases que vous avez publiées. Vous pouvez définir dans quel pays ces releases sont disponibles. Et c'est là que vous allez gérer donc toutes les différentes versions que vous allez uploader. Une release peut être destinée à des tests internes, des tests ouverts, donc comme des bêta-tests, des préinscriptions. Des fois vous voyez sur Google Play que vous pouvez vous préinscrire à un jeu, ce qui vous permettra de le tester en avance. Et tout ça, ça vous permet à vous, développeurs, de faire des tests à plus ou moins grande échelle pour vérifier que tout fonctionne bien. Et si c'est le cas, vous pouvez vraiment publier votre application définitivement sur le store. On peut accéder au tableau de bord des releases, donc ça vous ouvre votre tableau de bord.
avec l'ensemble des versions. Donc là, moi, j'ai pas d'infos parce que je viens juste de mettre l'application en ligne, hein. Mais donc voilà, vous avez vos releases. Vous allez pouvoir créer une nouvelle release. Et ici, vous allez avoir la possibilité d'uploader votre APK. Donc il vous suffira de faire glisser votre fichier APK pour pouvoir l'uploader. Alors attention, au début, vous risquez d'avoir des messages d'erreur, puisque si vous n'êtes pas habitué, vous allez faire pas mal de boulettes. L'idée, c'est de ne pas se tromper dans le nom des bundles, de ne pas se tromper dans le nom des versions. Tout ça, ça se passe dans Unity, hein, là où je vous ai montré dans Unity sur le Player Settings. Donc il faut bien faire attention à tous les noms, toutes les versions, etc. Mais si vous compilez votre application convenablement avec tous les réglages que je vous ai dit, vous ne devriez pas avoir trop de soucis, à savoir compiler en version 64 bits, version Android, API Android 29, vous incrémentez bien votre bundle, etc. Tout devrait bien se passer. Dans le cas contraire, il faudra recommencer et envoyer une nouvelle version. Ici, vous mettrez le nom de votre release. Note de version, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Vous mettez dans toutes les traductions. Donc moi, j'ai dit que, enfin moi, dans ma version initiale, je mets version initiale. Si vous faites une mise à jour, vous pouvez mettre correction de bug. Voilà, là, ça va être les différentes évolutions que vous aurez apportées. Et quand vous avez fait ça, vous pourrez cliquer sur examiner la release pour envoyer à Google et que Google la valide. Vous aurez la possibilité de mettre donc votre application en production. Pour cela, il suffira d'aller sur production, vous verrez vos différentes releases et vous aurez la possibilité de les mettre en production. Ou sinon, vous aurez la possibilité de les mettre en test si vous voulez faire des bêta-tests. Donc soit des tests internes, donc là il suffira de renseigner les emails des testeurs, soit des tests ouverts, vous allez pouvoir sélectionner par exemple 100 personnes ou 1000 personnes pour qu'on puisse tester votre application. Tout le reste des menus, je vais pas les faire parce que c'est pas forcément, enfin c'est pas ultra important et c'est pas essentiel. Si vous n'y touchez pas, ça changera pas grand chose. En gros, le catalogue d'appareils, ça va vous montrer l'ensemble des dispositifs Android compatibles avec votre jeu. Ça peut être des téléphones, des tablettes, des montres, des télés, des box internet. Il y a plein de systèmes, enfin plein d'appareils qui utilisent Android. Il n'y a pas que les téléphones, hein. Et votre jeu peut être compatible par exemple pour les télé, les Smart TV, les télé connectées. Donc vous pouvez avec Unity compiler des jeux pour télé connectée. L'explorateur d'App Bundle, c'est pour afficher les informations de votre application, le bundle ID, ce genre de choses. La configuration, pas grand chose à dire. Présent sur le Play Store, ça c'est ce qui va vous intéresser. C'est en gros, c'est vraiment la fiche de votre sur le Play Store. Donc voilà, c'est votre fiche. La fiche avec les informations de votre jeu, la description, toutes les informations complémentaires. Et vous aurez également la possibilité de créer une page développeur si vous voulez avoir votre page développeur avec des informations complémentaires. Donc tout ça, ça se passe ici. Donc au niveau de la fiche, il faudra le nom de votre application, une petite description. Donc là c'est la version anglaise, mais les traductions se passent ici. J'ai traduit que en français pour l'instant, mais vous pouvez traduire dans toutes les langues du monde. Et comme je vous disais, vous pouvez cliquer sur acheter des traductions si vous voulez payer un professionnel pour faire la traduction de votre jeu. En général, on paye au mot. Un mot ça coûte quelques centimes et ça ne revient pas très cher. Disons que moi je vous conseille de traduire dans les langues que je vous ai indiquées. Si vous n'avez pas d'argent au début, vous le traduisez vous-même. Et à partir du moment où votre jeu commence à générer un peu de revenus, passez par un professionnel pour avoir des versions clean de traduction. Et ensuite votre application financera tout ça. La description de votre application, donc ça essayez de le soigner un petit peu parce que c'est ce qui va permettre de référencer votre application. L'icône de l'application, attention, les bords sont arrondis, donc faites bien attention au niveau du design. L'image de présentation, donc tout ça, les tailles sont indiquées par Google à chaque fois. Donc ça, vous aurez les caractéristiques techniques ici. Les captures d'écran, pareil, les caractéristiques techniques sont indiquées. Il faudra faire des captures d'écran pour téléphone, pour tablette, pour mini tablette, ce genre de choses. Là par exemple, c'est tablette 10 pouces. Une vidéo, je vous conseille de rajouter une vidéo, c'est bon pour votre référencement. Et la vidéo doit être sur YouTube et vous mettez le lien ici. Et ensuite, votre vidéo apparaîtra ici.
C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Il faudra cliquer sur enregistrer et puis ça sera validé. Il y a le service de traduction ici. Vous avez d'autres paramètres si vous voulez faire des fiches personnalisées. Vous pouvez faire des tests sur vos fiches si vous voulez tester plusieurs variantes. Voir les performances, c'est-à-dire combien de personnes ont téléchargé l'application après avoir visité votre fiche. Donc là, c'est une idée des performances. Vous allez avoir la possibilité d'accéder aux analyses, aux services de jeu, si vous voulez mettre en place des services de jeu. Ça peut être comme par exemple les sauvegardes en ligne. Google Play vous permet de gérer les sauvegardes en ligne ou de gérer un tableau de score, ce genre de choses. L'onglet qualité, c'est les avis des joueurs, les notes, les analyses, si jamais vous avez des commentaires de la part des testeurs. Et Android Vitals, c'est tout ce qui est plantage. Dès que vous avez des plantages sur votre application, eh bien, vous aurez les informations ici. Pour monétiser votre application, je ferai des vidéos sur la publicité, mais vous avez également la possibilité d'intégrer des produits à acheter. Donc vous pouvez soit vendre l'application, soit vendre des produits intégrés. Si par exemple vous créez un RPG avec des épées, vous pouvez vendre avec de l'argent réel une épée en or par exemple, ou un skin pour un personnage. Donc les produits, vous allez pouvoir les créer ici. Vous pourrez gérer vos codes promo. Rapport financier, ça va être vos revenus. Et vous avez la configuration, il faudra associer votre compte peut-être à AdSense, ce genre de choses. Il faudra mettre votre RIB sur Google Payments pour pouvoir recevoir les paiements de la part de Google. Et on a fait le tour. On a fait le tour. Donc là, vous avez grosso modo les éléments essentiels pour pouvoir publier votre application en ligne. Une fois que votre application est envoyée, ça peut prendre du temps. La validation peut être rapide, mais ça peut également prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc après, ne vous inquiétez pas, hein, faut être patient. Et ensuite, une fois que tout est bon, votre jeu sera disponible en ligne. Et l'URL, c'est toujours la même. C'est play.google.com/store/apps détail point d'interrogation ID est égal. Et là ensuite, c'est le nom de votre bundle identifier. Donc com.le nom du jeu. Et à partir de là, les joueurs auront accès à votre jeu mobile et pourront le tester. Je vous invite d'ailleurs à installer ma version du jeu, puisqu'on l'a développé ensemble au cours de ces dernières vidéos. Je vous invite à l'installer, la tester, me faire vos retours, me dire ce que vous en pensez. Éventuellement partager des idées d'amélioration que je pourrais vous montrer dans de futures vidéos, ce qui me permettra de poursuivre cette série. Et n'hésitez pas également à me montrer ce que vous avez créé. Ça permettra un petit peu de voir quelles auront été les idées que vous aurez mis en place dans votre jeu. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous, que ça vous sera utile, et je vous prévois donc d'autres vidéos pour très bientôt.